Salut la famille. Alors aujourd'hui, je vais un peu éclairer ceux qui sont en Europe là et qui ont besoin de venir travailler en Allemagne. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que avec la carte de séjour, il n'est pas possible d'aller travailler ailleurs. C'est bel et bien faux. Avec la carte, avec la carte de séjour, tu peux bel et bien aller travailler où tu veux. Donc ceux qui sont en France et qui veulent venir travailler en Allemagne avec la carte de séjour, c'est possible. C'est bel et bien possible. Ceux qui sont en Italie et qui veulent venir en Allemagne travailler avec la carte de séjour, c'est possible. Ceux qui sont en Espagne et qui veulent venir travailler en Allemagne avec la carte de séjour, c'est possible. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le Schengen, c'est possible de venir travailler en Allemagne avec la carte de séjour. Et la carte de séjour commence à partir de 5 ans. 5 ans. Donc si vous avez une carte de 2 ans, elle ne s'appelle pas carte, mais elle s'appelle permis de séjour. Voilà, donc ça va de 3 mois à 3 ans. 3 mois à 3 ans. Mais pour ceux qui ont la carte, tu peux t'installer en Allemagne. Alors, la difficulté est la suivante. En Allemagne, il y a un centre à Duisbourg pour tous ceux qui n'ont pas la nationalité. Parce que c'est là où donc intervient l'avantage avec la nationalité. Lorsque tu as la nationalité et que tu veux t'installer en Allemagne, tu peux partir t'inscrire dans n'importe quelle agence, dans n'importe quelle coopérative de travail. Coopérative de travail. En allemand, ça s'appelle Zeitarbeit, le travail de temps. Donc tu peux t'inscrire là-bas, à Zeitarbeit, sans que tu n'aies un problème. Mais par contre, celui qui a la carte de séjour et qui veut travailler en Allemagne ne peut pas dans l'État allemand, Landratsam, ne peut pas accepter sa procédure pour pouvoir travailler ici. C'est-à-dire son contrat de travail sera toujours rejeté par Zeitarbeit. Pourquoi? Parce que Zeitarbeit a les facilités de trouver le travail. Oui, en Allemagne, il y a tellement, c'est-à-dire que tous les secteurs sont en carence de travailleurs. Ah oui, tous les secteurs sont en carence de travailleurs. C'est-à-dire que moi-même, je pars de l'Italie. Je pars de l'Italie en 2014. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait lancé l'appel d'offres aux ouvriers qualifiés. Et comme je suis multiple qualifié, c'est comme ça que je suis venu en Allemagne. Donc, ce qui fait donc que l'Allemagne a besoin des ouvriers qualifiés. Et pour vous qui n'êtes pas qualifiés, essayez d'abord au préalable de faire une formation. Et les formations que vous pouvez faire, par exemple dans le secteur là où on en a tellement besoin, il y a le secteur là où vous pouvez venir en Allemagne sans toutefois parler la langue. La soudure. La soudure, un soudeur, même s'il ne parle pas il va s'installer en Allemagne. Moi, je suis passé par ce sens. Oui, parce que avec mon truc de diplôme de mécanique auto, c'est pas tellement recherché. Mais avec mon certificat de soudure, parce que je voulais partir au Canada. C'est au Canada que je voulais aller, parce qu'au Canada, les soudeurs sont bien payés. Ils sont bien payés. Hein. Donc un soudeur touche plus qu'un médecin. Un soudeur peut toucher plus de 18 à 20 euros l'heure en montant. Oui, un soudeur certifié. Donc, touche plus qu'un médecin. Alors, si vous ne savez pas, je vous le dis, je vous l'informe. Un soudeur certifié touche plus qu'un médecin. Donc, vous qui partez perdre le temps à passer beaucoup d'années à l'école là pour être un médecin, 6 ans pour sortir, tandis que quelqu'un va faire sa soudure, formation de 1 an ou bien 2 ans, son apprentissage, 1 an ou bien 2 ans, parce que l'apprentissage c'est 2 ans. La formation n'a pas de durée, elle peut même faire même 2 jours, même 2 heures de temps. Parce que la différence entre la formation et l'apprentissage est que l'apprentissage commence à partir de 2 ans. Et tandis que la formation, ça peut même faire même 30 minutes, on peut te former, ça dépend du domaine. Donc c'est fait donc que l'Allemagne a donc besoin de ces ouvriers qualifiés là. Vous vous formez et puis maintenant vous venez en Allemagne. Alors même si vous n'êtes pas formé et que vous avez peut-être et que vous suivez ce que je vous dis, vous allez vous installer en Allemagne. Alors ne cherchez pas le travail avec Zeitarbeit. Parce que je suis passé par là, les mêmes problèmes.
C'est-à-dire, je suis arrivé en Allemagne et j'ai cherché le travail avec Zeitarbeit. Parce que Zeitarbeit t'offre le travail directement, il te donne un contrat indéterminé, lui s'en fout. Et puis maintenant, il garantit même que si ce travail finit, il va te donner un autre. Mais l'État allemand, comment on appelle, le bureau de l'immigration qui se trouve à Duisbourg, eux, ils vont t'envoyer une lettre en te disant, en te notifiant ceci: tu ne peux pas trouver le travail direct avec la société par l'intermédiaire, mais par contre, tu dois trouver le travail direct. Ça, c'est la condition. Tandis que celui qui a la nationalité n'a pas cette condition. Il dit avec sa nationalité, et puis maintenant, il trouve là, il va loger. Et parfois, même quand il trouve là, il va loger directement, s'il ne trouve pas le travail, on commence à lui prendre en charge. Parce qu'il est européen. Oui, le gouvernement allemand commence à l'aider. Donc ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc pour ceux qui ont la nationalité et qui veulent venir en Allemagne, si déjà vous avez une résidence, déjà, et que vous n'avez pas encore le travail, le gouvernement allemand commence à vous prendre en charge. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis maintenant, ceux qui ont la famille, par exemple, un enfant en Allemagne, c'est 250 €. 250 € par enfant. Donc ça veut dire que vous qui avez beaucoup d'enfants en France, là, si vous venez en Allemagne, vous êtes la bienvenue. Vous avez 4 enfants, ça fait 1000 €. Donc 4 enfants, ça fait 1000 € il y a pour enfants. Et puis maintenant, on va vous maintenir, vous pouvez toucher plus de 2000 €. Sans travailler, hein? Je vous parle sans travailler. Ce qui vous dit est vrai. Donc ce qui fait donc que quand vous arrivez ici en Allemagne et que vous avez pris un appartement et que vous travaillez et que déjà vous avez trouvé le travail. Et dans le travail là, ne cherchez pas le travail avec les coopératives tel que j'ai dit, mais direct. Si vous trouvez le travail direct, même si vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez trouver le travail comme par exemple, là où vous pouvez trouver le travail direct, c'est les gens qui font les trucs, le jardinage. Le jardinage. Parce que le jardinage, on peut vous donner un contrat d'1 an. Parce que la loi dit ceci. Si vous êtes pour s'intégrer en Allemagne, c'est-à-dire et que vous n'êtes pas qualifié, vous trouvez d'abord un travail minable. Même si minable, n'importe comment, ne vous dérangez pas. Mais pourvu que vous ayez au moins 900 € pour pouvoir vivre. Et je vous rappelle que le SMIC en Allemagne, c'est 12,50 €. 12,50 €. Le SMIC, salaire minimum intergaranti, en Allemagne, c'est 12,50 € l'heure. Pas moins de ça. Pas moins. Donc, ce qui fait donc que, avec vos 12,50 €, n'importe comment, vous allez vous en sortir. Et puis maintenant, le contrat de travail doit avoir une durée au moins d'1 an. Maintenant, après, vous pouvez changer. Après les 1 an, vous pouvez aller travailler avec n'importe quel employeur, que ce soit Zeitarbeit ou bien normal. Ça, c'est juste un passage. Et le passage, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, il n'y a que celui-là qui est plus facile. Ou à défaut, si vous avez un permis de conduire et que vous savez conduire, un permis B, vous pouvez trouver aussi facilement le travail comme les courriers, dans les livreurs, là, les courriers, les gens qui conduisent les bus, les petites les voitures de neuf, comment on appelle encore, des fourgons, les fourgonnettes. Pour ceux qui conduisent les fourgonnettes, voilà encore un secteur qui est beaucoup recherché et les salaires sont bons à partir de 1700 € en montant. Et il y a les primes de 150 € par mois. Vous avez les primes de 150 € par mois avec un salaire de 1700 € en montant. Pour ceux qui conduisent comment on appelle ces petits transporteurs là, dans les fourgonnettes, avec le permis B. Donc ceux qui ont le permis B, voilà aussi une façon de pouvoir s'installer en Allemagne, un paramètre très efficace. En plus, je vous dis une chose encore qui est très très importante. Dans n'importe quelle région, là où vous allez partir, cherchez d'abord la région. Il y a les 2 régions là où il y a plus d'emplois et là où il y a les salaires qui sont élevés. Quand il dit plus d'emplois, partout en Allemagne, il y a le travail. Partout. Mais les 2 régions, c'est le Bayern et le Baden-Württemberg, sont les régions là où les salaires sont élevés. Le premier, c'est le Bayern. Les salaires sont élevés. Et le conseil que je vous donne aussi, n'allez pas dans les grandes métropoles. Quand vous allez partir dans les grandes métropoles, les maisons coûtent cher. Les maisons coûtent cher et puis maintenant, votre salaire, vous allez voir que vous allez travailler et que vous payez la maison. Par exemple, un appartement par exemple, de 2 chambres à Stuttgart, par exemple, va coûter environ dans les 1000 €, 1200 €. Et puis maintenant, tandis que dans les périphéries, un peu éloignées de Stuttgart, vous pouvez trouver 2 appartements à 800 €, 700 €, 650 €, peut-être même plus éloigné encore, peut-être même 600 €. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous avez peut-être 1700 €, 1550 €,
Vous êtes bien, vous pouvez payer la maison et puis maintenant vous avez encore 1000 poussières d'euros qui restent de côté. Mais tandis que vous partez habiter à Stuttgart, Stuttgart, vous avez mis 700 euros, la maison coûte 1200 euros, ça veut dire que la maison prend d'abord tout votre argent. Donc, ne soyez pas complexés de dire que vous habitez en périphérie. Et vous êtes habité en périphérie et vous avez l'argent. Vous habitez en ville et vous n'avez rien. Ça, c'est automatique. Donc, c'est un peu ça. Vous allez passer le temps. En Afrique, on va compter le nombre de temps que vous êtes en Europe. On va dire, ah, il est là-bas, peut-être ça fait il y a 5 ans. Si tout seulement 1500 euros. Hein, on calcule ça, les gars, on calcule. On dit, ah non, il est riche, il a beaucoup d'argent. Pourtant, la maison prend tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Bon, et lorsque vous allez partir à Ausländerbehörde pour avoir l'autorisation de travail, avec votre contrat de travail, généralement, le monsieur qui est là à Ausländerbehörde, c'est votre bourreau quand vous venez d'ailleurs. C'est lui votre bourreau. Il va vous dire que, ah non, la société avec laquelle vous avez signé le contrat, ce n'est pas une bonne société. Non, Job Center. Job Center, c'est là où, c'est comme le ministère du Travail en Allemagne. C'est là où les contrats de travail sont légalisés. Il va vous dire que non, votre Job Center a refusé votre contrat de travail. Pourtant, c'est faux. C'est lui qui ne vous veut pas là. Je vous dis ce qui m'est arrivé. Si le monsieur de Ausländerbehörde là, c'est lui votre bourreau. Et puis maintenant, lorsque vous venez de l'Allemagne, non pas de l'Allemagne, de la France, ou bien de l'Italie, ou bien de la Belgique, ou bien je ne sais d'où, ou bien de l'Espagne, vous avez 3 mois pour trouver le travail. 3 mois selon la loi. Et si vous ne trouvez pas le travail, vous allez rentrer dans votre pays, et puis vous allez encore faire 3 mois là-bas afin de revenir. Donc le monsieur qui est là, à Ausländerbehörde, là où vous faites votre demande de ce jour-là, c'est lui votre bourreau. Pas que c'est la loi, je vous la dis telle qu'elle. C'est-à-dire, avec la carte de séjour, vous pouvez travailler, que vous soyez qualifié ou pas. Parce que la loi dit ceci. Si sur le territoire, votre employeur n'a pas trouvé quelqu'un sur le territoire, en ce moment, il peut vous donner ce travail. Donc, il doit faire sa demande à Job Center. Puisque l'Allemagne a besoin, on a toujours besoin, non, ça veut dire que quoi, le patron, connaissant la loi, a fait sa demande à Job Center, mais il n'y a pas de personne pour faire ce travail. Donc, c'est évident que on doit vous donner. Mais seulement, comme je suis en train de dire, celui qui a la carte de séjour ne doit pas trouver le travail avec l'intérim. Il doit trouver le travail direct. Même si c'est jardinier ou bien chauffeur. Si vous avez un permis B, chauffeur, et puis maintenant, le permis est très nécessaire. Pour ceux qui veulent chercher le travail en Allemagne. Très nécessaire parce que les sociétés sont éloignées. Dans les petites périphéries, il nécessite parfois un moyen de locomotion. Donc, ce qui fait donc que si peut-être un travail nécessite que vous ayez une voiture, vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc, ce n'est pas de véhicule. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, c'est très très important que vous ayez votre véhicule. C'est un peu ça. Je répète, pour ceux qui ont la carte de séjour, trouver le travail en Allemagne, c'est possible, même si vous n'êtes pas qualifié. Si vous êtes qualifié, c'est un avantage, ou c'est notre avantage. Mais si vous n'êtes pas qualifié, vous devez chercher le travail comme jardinier, il y en a. Oui, jardinier, parce que ce n'est que là-bas, jardinier ou bien chauffeur, ce n'est que là-bas, je ne parle le cas, parce que on travaille beaucoup en Allemagne dans les industries. Beaucoup, il y en a beaucoup. Et puis maintenant, la plupart des sociétés industrielles ne peuvent pas vous donner le travail quand tu viens d'ailleurs sans toutefois te connaître. Ils passent toujours par les intermédiaires. C'est pour ça que les coopératives de travail ont l'accès facile à te donner le travail. Mais comme il y a un blocus de la loi qui dit que celui qui vient à l'extérieur ne peut pas, et qui n'a pas la nationalité, ne peut pas travailler avec la coopérative, seulement direct. Voilà dans le piège. C'est pour ça que vous voyez la plupart des gens n'arrivent pas à s'installer en Allemagne par cette loi-là. Et parfois, on ne vous dit même pas pourquoi on ne peut pas travailler. Moi, pour le savoir, j'ai dû prendre un avocat. Parce que la loi est claire. J'ai la carte de séjour, je peux travailler ici. Mais on me dit dans le bureau que je ne peux pas travailler. Pourquoi? Le monsieur, la lettre de Duisbourg, là, le centre de l'immigration européenne qui se trouve en Allemagne, m'a écrit une lettre. Et le courrier est resté chez le monsieur de Ausländerbehörde. Il s'est assis sur ça. Il ne m'a pas donné. Et moi, je ne connais pas la raison pour laquelle je ne peux pas travailler.
Je trouve un travail, c'est bien payé, on refuse. Je trouve un travail, c'est bien payé, on refuse. Et je demande au monsieur pourquoi est-ce qu'il ne peut pas travailler. Il me répond carrément, c'est à moi que tu demandes, hein, il faut appeler là-bas Duisbourg, on va te répondre. Je lui dis, ok, je vais t'amener quelqu'un qui va te demander pourquoi est-ce que moi je ne peux pas travailler ici en Allemagne. C'est comme ça que je suis parti prendre un avocat. Je suis parti prendre un avocat, j'ai appelé l'avocat, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et puis, l'avocat, nous sommes venus chez le monsieur. Et quand nous arrivons chez le monsieur, avec l'avocat lui demande que bon, voilà, mon client peut travailler et il ne sait pas pourquoi il ne peut pas travailler tout le temps, il trouve un travail, on ne peut que dire qu'il n'y a pas d'autorisation de travailler. Et c'est comme ça que le monsieur sort la lettre de Duisbourg, il remet à l'avocat. L'avocat lit, il demande, mais monsieur tel, je vais taire son nom, monsieur tel, est-ce que cette lettre est pour vous? Pourquoi vous ne l'avez pas donné? Et il me restait 3 jours en Allemagne pour entrer, 3 jours pour retourner en Italie. Et c'est comme ça que le monsieur, comment on a dit, pardon, l'avocat lui dit, monsieur, il ne rentre pas en Italie. Tout ce qui va arriver, ça va retomber sur votre tête là. Je vous rappelle que c'est le monsieur là qui m'a cherché le travail. C'est lui qui m'informe. Donc ce qui vous informe là, celui qui m'informe, il me dit, trouve d'abord un travail comme jardinier et tout et tout. Je n'ai pas trouvé. Lui-même a appelé les offices pour qu'on me trouve un travail d'abord. Parce que ça pesait sur sa tête. Parce que l'avocat lui a dit, tout ce qui va arriver, c'est toi qui vas endosser. Parce que le monsieur ne savait pas, la lettre a été transmise depuis. Ça fait déjà 2 mois, 2 semaines. Tu as la lettre et tu ne lui donnes pas cette lettre. Tu es assis sur ça. Et ce qui m'est arrivé là, c'est ce qui arrive à la plupart de vous qui venez sortir d'ailleurs, vous n'arrivez pas à travailler en Allemagne parce que votre bureau se trouve là à Ausländerbehörde. C'est là où se trouve votre bureau. La plupart des gars qui sont en Italie, qui m'ont appelé pour me demander comment est-ce que moi j'ai fait, je n'ai pas une nationalité, je les ai relatés, tous sont en train de travailler ici. Tous travaillent. Et je les envoie dire que bon, si tu as un permis, va chercher un travail avec les trucs de courrier. Et les trucs de courrier, on en a besoin. Beaucoup. Et c'est bien rémunéré. Donc c'est un peu ça. Bon les gars, ça c'était juste pour vous informer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la procédure pour ceux qui sont là en Europe? Partout là où les salaires sont mal payés, en Grèce et qu'on sort en France. L'Allemagne a les portes ouvertes, les salaires sont bons. Et puis maintenant, il y a beaucoup d'autres avantages. Une parenthèse par exemple, bon, je ferai dans une autre prochaine vidéo, ça, sinon elle sera très longue. Dans une autre prochaine vidéo, quand tu arrives en Allemagne par exemple, il y a beaucoup d'avantages. On peut vous donner gratuitement l'argent pour acheter les meubles pour votre maison, quand vous avez pris une maison. Et une petite maison. Et puis maintenant, on peut vous donner encore l'argent pour acheter, pour prendre la caution. La caution pour prendre la maison. On vous donne cet argent gratuitement. Vous pouvez faire la demande à la Caritas ou bien à Landratsam. Mais je vous conseillerais la Caritas. La Caritas, pourquoi? Parce que Landratsam, c'est déjà le bureau là où l'argent sort. Voilà, c'est déjà le bureau là, ça parfois les gens, ils vous tournent l'information que je vous dis. Moi, j'ai perçu, quand je suis arrivé ici en Allemagne, j'ai perçu plus de 2700 € pour l'argent de caution de ma maison. Pas remboursable. J'ai perçu l'argent pour acheter les meubles. Plus de 2000 €, pas remboursable. Tu peux encore faire même la demande encore pour la machine à laver. Si tu as une famille. Pas remboursable. Donc, voilà un peu des avantages qu'il y a en Allemagne que je sais que partout ailleurs, il n'y en a pas. Mais en Italie, il y a aussi ça, mais les gens ne savent pas. Si tu es en Italie et que tu veux tu n'as pas l'argent pour prendre un appartement, allez à la Caritas. Dites que vous avez besoin, mais seulement, ils vont vous cacher. Je vous dis ça parce que j'ai habité là-bas, je sais. Donc je sais. La dame qui était là-bas, dans la ville où je me trouvais, je vais taire son nom. L'information vient de là. Donc, tous ceux qui sont en Italie là et qui ont besoin d'argent pour prendre un appartement, allez à la Caritas, faites la demande. Vous avez droit à ce que la Caritas vous donne cet argent là. Il y a une demande, il y a ça en Italie. C'est possible. C'est-à-dire vous faites la demande à la Caritas, vous avez besoin d'argent pour prendre la maison, on va vous demander de partir chercher l'appartement, combien ça coûte. Et puis maintenant vous apportez le prix et tout. On vous donne l'argent. Non remboursable. Non remboursable. Ah oui, ce que je vous dis, la Caritas, moi, m'a payé le billet d'avion pour rentrer au Cameroun, m'a fait les papiers, c'est la Caritas qui m'a fait les papiers, m'a régularisé en Italie. Donc, ce que je vous dis, je suis passé par là. Je ne suis pas venu étudier.
J'ai étudié depuis au Cameroun, mais je suis mécanicien plein. Mécanicien réparateur auto plein. Voilà. Donc, ce qui fait donc que je suis chauffeur camion parce que il y a beaucoup d'argent. La soudure, il y a aussi beaucoup d'argent, mais les yeux me font déjà mal un peu plus. Là, il y a l'argent qui sort comme... C'est les soudeurs certifiés. Alors les gars, si vous avez la main de soudure, un cordon fin, allez faire apprendre à souder. Un soudeur certifié a plus de 30 € l'heure. Il se vend cher. Ici en Allemagne, on va te demander combien tu veux qu'on te paye. Oui, on te demande combien tu veux qu'on te paye. Combien voulez-vous qu'on vous paye, monsieur? Oui, c'est un peu ça. Donc vous allez arriver, si vous êtes soudeur certifié, vous venez en Algérie certifié, ce n'est pas que tu m'as dit avec la bouche que tu es soudeur, non. Soudeur certifié, si vous n'avez pas de certification, allez vous former. Pour avoir même une certificat de soudure, vous pouvez faire même, vous pouvez payer, ça coûte pas cher. Vous pouvez payer même 500 €. Moi, par exemple, quand j'étais en Italie, pour aller faire mon certificat de soudure, et c'est renouvelable chaque, c'est pas un certificat à vie, hein. C'est un certificat, chaque 2 ans, tu dois renouveler. Le permis de souder, pas le certificat, le permis de souder à 2 ans, renouvelable. Chaque 2 ans. C'est cela qu'on appelle soudeur certifié. Il peut souder les avions, il peut souder les bateaux, on le paye cher, il peut souder les centrales nucléaires. Un soudeur qui soude les centrales nucléaires peut avoir 30 € l'heure, 50 € l'heure même, ça va dépendre de lui. Les bateaux et consorts. Ah oui. Bon, ma pause est finie. Partagez la vidéo au maximum. Abonnez-vous et partagez la vidéo au maximum. Et portez-vous bien et bonne chance à vous.